À Microfolie, une exposition s'achève parfois, mais certaines émotions continuent de vivre ailleurs. C'était une collaboration particulièrement réussie. Elle a été ludique du fait d'avoir peint avec les tout petits qui se sont mis de la peinture un peu partout. On peint, on goûtait la peinture, on savourait l'acte de peindre. Il y a un moment qui m'a marqué particulièrement dans cette exposition, c'est l'atelier de Reynald Le Tertre avec le relais petite enfance. Les ateliers avec les enfants ont été vraiment instructifs, ludiques, et c'est ça qui m'a plu. Observer Reynald avec les enfants s'éclater avec leurs mains, très naturellement aussi, et leurs doigts, à imiter les gestes de Reynald, ou réciproquement d'ailleurs, parce que Reynald a imité leurs propres gestes. Donc on a le résultat d'une œuvre particulièrement intéressante avec une dizaine d'enfants, tout petits, en couche, remplis de peinture. C'était une très belle expérience. Et puis avec les plus âgés, c'était la discussion, quoi. Après l'expérience d'avoir marché sur les peintures, ça leur avait fait une belle impression. Et ils étaient tout heureux, donc ça m'a rendu plutôt heureux. Je voulais absolument mettre de l'art abstrait, parce qu'il est particulièrement critiqué. Quand j'ai rencontré Reynald, c'était une évidence de permettre à Pamprou de voir une expo d'art abstrait expressionniste, avec une particularité qui n'est pas des moindres, c'est celle de pouvoir toucher la toile. Je leur ai demandé par exemple de marcher sur une de mes œuvres afin qu'ils ressentent, qu'ils fassent évoluer leur regard, le fait de regarder, de déambuler, de marcher, de piétiner. Elles leur ont fait faire une expérience. À chaque fois, quasiment à chaque fois, j'ai pu observer, en tout cas l'étonnement, c'est celui de toucher les œuvres, de pouvoir se permettre ça. Chez les enfants, ça pose aucun problème, ça reste très naturel. Chez les adultes, beaucoup moins. J'étais plutôt amusée de voir les adultes embêtés avec cette question et les enfants très très à l'aise. Le peintre évolue dans son espace, une expérience presque chorégraphique, l'expérience du geste, de la peinture, des interactions entre les couleurs, dans tous les sens. Ça peut sortir aussi du tableau, comme si on regardait une fenêtre, tout ce qui joue et déjoue dans l'espace d'une peinture. L'art, c'est vraiment une grande fenêtre à 360 degrés sur le monde et ce qu'il habite. Le spectateur, surtout dans l'art, il n'est pas toujours éduqué. Plus on fait d'expositions, plus on s'éduque l'œil. Et puis on a les capacités de comparer. Alors comme je fais de la peinture dite abstraite, j'accorde aussi donc il y a le contenu de ma peinture qui est de la couleur en mouvement, et il y a le support aussi auquel j'accorde de l'importance. Une peinture, ça peut aussi s'aborder dans la déambulation. On peut regarder, balayer, et puis ne plus regarder, peut-être discuter avec son voisin, puis reprendre. Donc c'est actif. Ici, c'est un lieu public. Il n'y a aucune légitimité artistique ou culturelle à avoir depuis qu'on est jeune pour pouvoir venir ici. La prochaine exposition arrive le 12 juin, après l'exposition d'art émergence de photographie. La galerie d'art émergence a proposé 3 expositions. Il était évident que nous travaillons ensemble. Il y aura un atelier que je mets en place en lien avec leur thématique sur l'eau. Cette semaine, samedi après-midi, nous nous sommes organisés pour la programmation émergence cette année en collaboration avec celle de la Microfolie, et ça se passe très bien. Et si Chloé vous réinvite, un de ces 4? Ah bah ça sera avec grand plaisir, ouais. Je viendrai avec autre chose, hein, avec un autre projet. Et ce sera encore un voyage merveilleux que vous nous offrirez. Ah bah c'est gentil. Merci Merci beaucoup.